Ok la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Non, chez le Vrai Millionnaire tout court. Je me suis confondu. On est ici dans la mer. Il est en train de pleuvoir. Je vais mettre le téléphone avec ces vues là parce qu'il va y avoir des tonnerres. On peut l'entendre derrière moi et ça va faire un clip brutal. Donc vu que le clip il va être brutal, je vais le laisser comme ça. Ok, cette vidéo elle va pas être autant ludique. Ok, ça va être une vidéo brutale et je vais te changer la vie avec cette vidéo. En 10 minutes je vais te changer la vie, c'est compris. Mais je vais te dire beaucoup de vérité parce que la vérité elle te rendra libre. Et le fait de prendre conscience d'une vérité, c'est ce qui te fait changer, d'accord? Le fait de changer, c'est dans ta main, c'est ta décision. Moi je peux rien faire pour ça, mais moi je peux te rapporter l'information qui va te faire prendre conscience qu'il faut que tu changes au moins. La première chose que je veux rapporter, c'est par rapport aux familles, ok? Et hey, je trouve honteux les familles à jour d'aujourd'hui. Et c'est quasiment toutes les familles. Hier j'étais dans un repas justement de famille. Et j'arrive au repas, je m'assois, que de la nourriture. La seule chose qu'il y avait c'était une salade de sein. Sinon tout le reste c'était des trucs frits et tout ça. Que je remercie du fond du cœur la nourriture qu'ils m'ont donnée. Rien à voir avec le remerciement, ça je le remercie du fond du cœur. Mais je regarde à ma gauche, je vois un enfant obèse. Et il devait avoir 10 ans, il était avec le téléphone. Il y avait une notification. Je regarde à ma droite, je vois les deux parents obèses. Je regarde plus loin, je vois un autre enfant, petit, il n'était pas encore obèse, mais avec le téléphone. Et les parents, ils disaient rien. Je regarde en face de moi, t'as 3 personnes en hyper mauvais état physique également, en train de fumer pendant qu'on mangeait. Les conversations à table, je t'explique même pas. Et la plupart des familles, c'est ça. La plupart des familles, c'est ce spectacle-là. Les parents, ils donnent de l'alcool, du tabac aux enfants. Et c'est comme ça que, soi-disant, ils fêtent. Et les parents, quand ils voient que tu es en train de devenir une machine, ils se vexent, d'accord? Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que nous, inconsciemment, on pense que la famille, il faut qu'elle soit unie. On pense que la famille, il faut qu'on soit un ananas, non? Qu'on soit tous, oh, comme ça. Et le problème, c'est que justement, cette programmation mentale, c'est celle qui fait que tu n'avances pas dans ta vie. Regarde, si ta famille, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, c'est des inutiles, il faut que tu t'éloignes. Et si tu changes de pays, c'est beaucoup mieux. Mais change pas de pays au pays voisin. Change de pays au pays de l'autre bout du monde. D'accord? Comme ça, tu auras moins de contact avec eux possible. Et le fait d'avoir le moins de contact avec eux possible, avec ta famille et tes amis, ça va faire que tu te découvres. Et ça va faire que tu commences à grandir dans la vie. Tu es trop dans ta zone de confort. Tu es trop dans tes pensées limitantes. Sache que ta réalité, celle que tu as à jour d'aujourd'hui actuellement, elle est à cause de tes croyances, de tes programmations mentales et de la pensée et des pensées que tu as. Tu sais d'où elles viennent, tes croyances? Elles viennent de tes expériences et de ce qu'on t'a dit depuis que tu es petit, ok? De ce qu'on t'a mis dans ta tête. Donc si on t'a mis dans ta tête que tu peux pas aller au-delà, que tu vas jamais arriver nulle part et que ce qui est normal c'est d'avoir un emploi, d'être un esclave et de payer des factures toute l'année, arriver à la fin de l'année en train de ramper pour prendre les vacances et prendre 5 semaines de vacances et échapper ta vie pendant 5 semaines et la plupart ils prennent des prêts pour partir en vacances. Si on t'a dit que c'est ça la vie, on t'a montré que c'est ça la vie, que je te dis que ça c'est une vie d'un médiocre paresseux, d'accord, qui n'a jamais réellement voulu rien faire dans sa vie, qui est toujours resté confortable dans son boulot, qui n'a jamais voulu aller au-delà, qui n'a jamais cherché plus loin, d'accord. Ici en Europe, aux États-Unis, dans réellement quasiment toutes les parties du monde, c'est trop simple, ok. C'est trop simple de construire une vie brutale, c'est juste ta décision, d'accord. C'est juste ta décision de commencer à faire les choses différemment. Donc, si on t'a montré que la vie c'est ça, que ça c'est normal, et je dois te dire frérot, que ça c'est pas normal et que tu dois commencer à t'enlever tout ça de la tête. Comment t'arrives à t'enlever tout ça? C'est simple, en t'éloignant de ta famille. On a un chip dans la tête, un chip qui fait qu'on croit tout ce que nos parents ils nous disent, ok? Que on pense que c'est la réalité tout ce que nos parents nous disent. Et il faut comprendre et prendre conscience de que c'est pas la réalité, que c'est leur avis, d'accord? Et leur avis leur a ramené à la vie qu'ils ont. Donc si toi tu veux pas avoir la même vie que tes parents,
Et fais des choses différentes à tes parents. Et fais des choses différentes en ligne avec quelque chose de positif. Pas en ligne avec quelque chose de négatif. Commence pas à voler des banques, d'accord? Parce que je dois tout expliquer bien. Au cas où. Je vais me mettre là. Parce que les vues elles sont plus brutales quand même de ce côté-là. Et ensuite, il faut que tu déclares. Il faut que tu saches où c'est que tu vas. Il faut que tu mettes un objectif clair dans ta vie. Pose-toi cette question. Si moi j'avais tout l'argent du monde, que j'avais pas besoin de m'inquiéter pour l'argent, qu'est-ce que je ferais? À quoi je me dédierais? Moi c'était simple. Je me dédierais à partager tous les conseils que je puisse et plus pour que les gens construisent la vie de leurs rêves à travers les réseaux sociaux et aider des milliers de personnes à sortir des addictions, à construire un physique brutal, à sortir les personnes de leurs problèmes qu'ils puissent avoir, que ce soit physique, mental, relationnel, spirituel. Ok? C'était ça mon propos de vie. Moi je le savais que je ferais ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de pays, j'ai tout quitté et j'ai suivi une chose qui s'appelle la voie de l'intuition, que je l'ai parlé dans la vidéo d'avant. Ok? Là je vais te l'expliquer rapidement. Pile il y a un éclair qui tombe quand je dis ça. Coïncidence? Alors qu'il y en avait juste un qui était tombé depuis tout à l'heure. Ça n'existe pas les coïncidences, sachez-le. La voie de l'intuition c'est Dieu. C'est Dieu quand tu es aligné. Quand tu es aligné avec ce que tu dois être aligné, d'accord? C'est quoi ta meilleure version? Tu dois t'aligner physiquement, mentalement, spirituellement. Tu dois prendre des bonnes habitudes. Tu dois enlever tout ton entourage. C'est pour ça que je te dis de changer de pays. Tu dois construire ton meilleur physique. C'est pour ça que je te dis d'aller tous les jours à la salle, de contrôler ton alimentation. Et c'est des choses hyper importantes. Tu dois te réveiller tôt tous les jours. Tu dois rédiger. Tu dois lire la Bible. Si tu n'aimes pas la Bible, si tu n'es pas croyant, tu lis un livre qui te développe comme personne, d'accord? Un livre de développement personnel, que ce soit dans l'ambition, dans quelques piliers, je m'en fous, d'accord? Et ça va te faire t'aligner avec une chose qui s'appelle l'intuition. Quand tu vas avoir l'intuition, ça va être une pensée qui va venir, tu ne sais pas d'où, et qui peut paraître souvent folle, mais qui te fait ressentir de la paix. Cette intuition, tu dois la suivre, d'accord? Il y a un verset dans la Bible, que c'est dans Corinthiens, chapitre 3, verset du 21 au 23, qui dit qu'en gros, l'homme qui pense être sage, réellement, c'est un fou aux yeux de Dieu, d'accord? Et que si réellement tu veux être sage, tu vas avoir la sagesse du ciel, il faut que tu deviennes un fou aux yeux du monde. Ok? Pourquoi? Parce que justement quand tu suis l'intuition, tu penses être fou. Tu as l'air d'être un fou. Moi, les gens ils pensent que je suis un fou. Ok? Et moi j'adore que les gens ils pensent que je suis un fou. Ça veut dire que je fais pas partie du cirque, que je fais pas partie de la matrix de merde, du système qui vous tient tous emprisonnés, à penser qu'un boulot c'est la seule option. D'accord? On n'est pas venu ici pour faire des boulots. On n'est pas venu ici pour être employé. On est venu ici pour avoir notre propre business. On est venu ici pour littéralement accomplir notre propos de vie, d'accord? Notre propos de vie, ok? Ton propos de vie, il est en ligne avec les désirs de ton cœur. Donc, frérot, marque un objectif et commence à agir. Mais quand je te dis agir, c'est mets absolument tout ton boulot, mets absolument toute ton énergie, temps et argent dans cette direction. D'accord, ton objectif, c'est être c'est arriver à la UFC, ok, en combattant MMA. Frérot, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, pose-toi la question de est-ce que mon moi qui est champion de la UFC, dans la catégorie que je vais lutter, ferait ça? À chaque fois que tu vas faire quelque chose, est-ce que mon moi qui est champion de la UFC sortirait avec mes potes le samedi soir, me détruire en boîte et me mettre je sais pas combien de drogue ou d'alcool ou fumée ou tout ça? Est-ce qu'il le ferait? Absolument pas. Ok? Est-ce que ce champion, il mangerait ça qu'il sait qu'il doit pas manger? Absolument pas. Est-ce que ce champion se masturberait tout le temps alors qu'il va perdre énormément d'énergie et énormément de clarté mentale et que c'est un addict à la masturbation? Absolument pas. Est-ce que ce champion il ferait ci, il ferait ça? Absolument pas. Alors frérot, tu le fais pas. À chaque fois que tu vas te questionner si ta meilleure version elle ferait ça, tu dois marquer un objectif. Imaginez la personne qui a déjà cet objectif et agir comme cette personne, ok? Fake it jusqu'à que tu make it, je sais plus comment on dit en anglais, mais en gros, falsifie-le jusqu'à que tu le fais. C'est simple, change ta façon de penser, tu changeras ta façon d'agir et tu changeras les résultats de ta vie. Donc si tu penses comme la personne qui a déjà ça, tu changeras les résultats de ta vie, d'accord? Moins de 10 minutes frérot. Là, c'est le conseil pour arriver à changer absolument toute ta vie avant 2026. Donc machine, hey, que Dieu te bénisse, je t'aime du fond du cœur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, accède à l'Académie, le vrai millionnaire, on va changer ta vie ensemble, ok? Tu as le lien en description, let's go!